Oui, allô, je vous écoute. Je disais que ma requête c'était de prier pour mon foyer, mon mari, mes enfants. Ok. Votre foyer à quoi? Mon foyer est beaucoup combattu. Il y a la belle famille, ça va pas. Dans le foyer, par moment ça va, par moment ça va pas. Pour un rien, c'est des disputes, on n'a pas fini. Donc, ok. Pour cela, je demandais la prière. Et qu'est-ce qui occasionne cette dispute-là? Qu'est-ce qui occasionne ça? Ces disputes sont à l'origine de quoi? La dispute là, oui, je n'ai pas bien compris. J'ai dit cette dispute-là, qu'est-ce qui occasionne les disputes dans votre foyer avec la belle famille? Souvent c'est pour un rien. Souvent c'est pour... Non. Franchement, dis-moi, après même nous-mêmes, on voit que ce qui est arrivé, ça vaut même pas, valait même pas le coup, quoi. Souvent, c'est des futilités. C'est des futilités. Ok. Je suis en... Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle... Pardon. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Andrea, comme Andrea? Oui, moi je m'appelle Andrea. Vous vous appelez Andrea? Oui, je m'appelle Andrea. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez que Dieu vous connaît. C'est Dieu qui vient de me donner votre nom. Est-ce que vous m'avez donné votre nom? Non, non, pas voilà. Du tout. C'est Dieu qui vient de me donner votre nom. Andrea. Waouh. Gloire à Jésus-Christ. Ok. Le problème de votre foyer, est-ce que je peux prophétiser dans votre vie? Est-ce que je peux prophétiser dans votre foyer? Voilà. Le problème de votre foyer, c'est un problème de colère. Vous comprenez ce que je dis? Un problème? C'est un problème de colère. Les gens sont... Bien compris. Le problème qui se passe avec votre foyer et la belle famille, c'est un problème de colère. C'est-à-dire, vous êtes trop colérique. La belle famille et votre... Donc, en fait, la belle famille est trop colérique. Donc, c'est un problème de colère. Ok. Vous comprenez? Ok. Donc, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie qui dérange votre foyer. Je suis en train de voir un esprit de colère agiter votre belle famille. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà, je suis en train de voir un esprit de colère agiter votre belle famille. Donc, ce n'est pas un problème de sorcellerie. C'est un problème de colère. C'est la colère qui fait en sorte que votre belle famille vous dérange. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ok. Voilà. Et vous-même, ça arrive le plus souvent parce que vous avez un problème d'humilité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Vous avez un problème d'humilité. Vous ne connaissez pas vous rabaisser. C'est pour ça que vous avez toujours les problèmes avec votre belle famille. Or, votre belle famille, c'est un problème de colère, mais vous, c'est un problème d'humilité. Si votre belle famille parle et vous vous humiliez, il n'y aura pas de problème. Mais c'est parce que quand votre belle famille parle, vous haussez le ton. C'est ça qui crée les problèmes. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, la solution de votre foyer, c'est entre vos mains. Ce n'est pas un problème de prière, c'est entre vos mains. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous vous soumettez. Il faut respecter la belle famille. Vous voyez? Donc, il faut les respecter. Quand je dis respecter, c'est dans le sens que ce n'est pas tout ce qu'ils disent que vous allez hausser le ton. Et c'est ça parfois qui entraîne les problèmes. Vous voyez un peu? Donc, il faut apprendre à vous humilier. Vous comprenez ce que je dis? Ok. Oui, j'ai compris. Est-ce que vous avez un problème d'humilité? Ok. Est-ce que vous avez un problème d'humilité? Vous avez un problème de manque d'humilité. Est-ce que vous savez ça? Ok, j'ai compris, Voilà. Je vais demander à Dieu de m'aider à corriger cela. Voilà, donc c'est ça le problème. Si vous arrangez ce problème, vous n'auriez plus de problème avec votre belle famille. Vous comprenez un peu? Ok.
ok. Voilà. Donc, si vous arrangez ce problème d'humilité, le problème va finir. Donc, ce que vous allez faire, écoutez l'Esprit de Dieu. Ce que vous allez faire, c'est que il faut contacter votre belle famille et vous leur demander pardon pour tout ce qu'il y a eu comme problème. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ok. Voilà. Il faut appeler la belle famille, vous causez avec eux, vous demandez les excuses sur tout ce qui s'est passé, même sur ce que vous avez eu tort. Laissez que l'humilité travaille votre cœur. Vous comprenez un peu? Et vous leur demandez pardon pour tout ce qui s'est passé. Et quand vous allez leur demander pardon, ça va enlever la colère que je vois dans leur cœur là. Parce que je vois le cœur de la belle famille endurci parce que vous faites le bras de fer avec eux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Voilà. Donc, quand vous allez demander pardon, ça va enlever cette colère que la belle famille a dans le cœur contre vous. Et ils vont arrêter de déranger votre foyer. Ou alors, ils vont arrêter de vous déranger. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, voilà le problème. Ce n'est pas un problème de prière. Ça, c'est comme je vous dis là, l'humilité. Ok? Oh, j'ai compris. Voilà. Donc, je vais prier que le Seigneur vous accorde la sagesse afin que vous compreniez ces choses et vous les mettiez en pratique pour que votre foyer soit délivré. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Voilà. Seigneur, je prie pour cette femme. Vous appelez d'où? C'est quel pays? De Burkina Faso. Burkina Faso. Vous êtes dans quelle ville au Burkina Faso? À Ouagadougou. Ouagadougou. Ok. Seigneur, je prie pour cette femme depuis le Burkina Faso. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu lui accordes la sagesse, Seigneur, pour gérer son foyer et sa belle famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ton esprit saisisse son cœur, qu'elle soit remplie d'humilité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que pendant qu'elle part, Seigneur, demandez les excuses à sa belle famille. Père, je prie que tu affermisses le cœur de sa belle famille, que tu changes le cœur de Pierre en cœur de chair, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il puisse accepter son pardon et que ce problème dans sa famille soit résolu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta délivrance maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce foyer soit restauré, que la sagesse du Saint-Esprit agisse au milieu de ce foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc soyez bénis et allez faire ce que je vous ai demandé de faire. Pardon? Oui, je le ferai. Je demandais de prier pour la santé et pour mon mari aussi. Oui, il a quoi? Le mari? Oui. Bon, dans ses affaires, c'est un peu bizarre. Donc, ses affaires sont bizarres comment? Pour moi, je vois quelqu'un qui a le diabète à côté de vous. Dieu est en train de me montrer quelqu'un qui a le diabète. Dieu est en train de me montrer quelqu'un qui a le diabète à côté de vous. C'est qui? Diabète à côté de moi. Oui, le diabète. Je ne sais pas. Ok, demandez à votre mari de faire un examen de santé sur le diabète. Vous comprenez ce que je dis? Demandez à votre mari d'aller à l'hôpital et de faire un examen de santé sur le diabète pour voir le diabète dans son sang. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Voilà. Donc, le problème de votre mari pour le travail, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si les affaires, là, ça a du mal à prendre, quoi. C'est pas... De la manière on veut que ça prend, là, c'est pas simple. Ça prend pas bien. Ok. Ok, d'accord. Il fait dans quoi? Bon, il est dans le domaine de la maintenance industrielle. Parce que je vois comme quelqu'un qui fait la menuiserie. C'est qui comme ça? La menuiserie? Oui. Non, il ne fait pas la menuiserie. Qui fait la menuiserie à côté de vous? Il y a quelqu'un qui fait la menuiserie, mais c'est une de nos connaissances qui vient faire. Quand on a besoin de lui, on l'appelle.
pour les histoires de menuiserie. Ok, parce que je vois, il fait dans le bois, comme le bois. La personne là. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Laissons l'autre côté là. Donc, je vais prier pour le travail de votre mari. Quelle est votre relation avec Dieu? Est-ce que ça va? Tout se passe bien? Ma relation avec Dieu? Oui. Oui. D'accord. Ok. Je prie que Dieu... Je voulais même que vous m'éclaircissiez un peu sur ce côté-là. Oui. Voilà, ma relation avec Dieu, quoi. C'est pas... Si Dieu voit des fois et qu'il veut que je change... Bon, côté humilité, là, je veux corriger ça. Dehors de ça, s'il y a d'autres choses... Bon, j'entends refroidi, parce que je vous vois comme refroidi dans la foi. Vous comprenez un peu? Donc, il faut beaucoup vous adonner au Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Il faut beaucoup vous adonner à Dieu. Vous comprenez? Ok. Oui. Donc, est-ce que vous lisez votre Bible? Oui, je lis la Bible. Voilà. Il faut beaucoup vous adonner au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne lisez pas ça. Je suis en train de vous voir lire la Bible comme le roman. Vous comprenez un peu? Lisez la Bible et ce qui est écrit dans la Bible, mettez en pratique. C'est ça qui va vous aider en fait. Vous voyez un peu? Ok. Voilà, ne lisez pas la Bible comme le roman. Ne lisez pas comme si vous remplissez juste un devoir et comme ça et ça va. Donc, lisez la Bible comme si vous étiez à l'école en train de fréquenter et vous voyez un peu ce que j'ai dit. Oui, je comprends mieux. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit que je vous ai vu refroidi. Donc, il faut activer le Saint-Esprit en vous. Il faut activer Dieu en vous. Vous comprenez, non? Oui. Voilà. Donc, je vais prier. Oui, je vais prier pour votre mari. Je vais prier pour votre mari. Votre mari s'appelle comment? Ok. Pardon? Il s'appelle comment votre mari? Il s'appelle Fernand. Fernand. Ok, Fernand. Seigneur, je prie pour le mari de cette femme. Je prie pour Fernand, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu lui accordes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une stabilité dans son travail. Je prie que tu restaures son travail dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse que ta présence descende dans sa vie, qu'il soit comblé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que l'ouverture, Seigneur, du travail favorable lui soit accordée. Que toute chose qui l'empêche, Seigneur, d'être stable dans son travail, je renverse cela maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. 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 Voilà. Amen. Ok, donc soyez bénis et saluez-moi les habitants du Burkina Faso. Shalom. Ok. Merci beaucoup. Ok. Vous passez une bonne soirée. Merci.